Bonjour à tous, on continue donc Masechet Ketubot. Aujourd'hui, Daf Lamed Vav. On commence Daf Lamed Hey Amud Bet, Tano Rabbanan, de 6 lignes avant la fin. Donc on a une braïta qui va clôturer cette première Mishnah, où il va y avoir plusieurs dynimes, dont, desquels on a mentionné certaines marlokot au sujet, depuis le début de ce père. Tano Rabbanan. On va nous enseigner. Arayot veshniot les arayot, en lehen lo knaz lo pitouy. Les arayot, les interdits adultères, et les shniot, les arayot, ceux qui sont seconds à ces interdits, en la lo knaz lo pitouy. S'il y a eu un viol, ils ne doivent pas payer le knas. Et si elle a été séduite, elles ne doivent pas payer le knas de cette séduction. Donc, nous avons arayot et shniot l'arayot. Les arayot et celles qui sont secondaires à ces arayot. La Gemara va donc voir de quoi s'agit-il. La Gemara va expliquer qui sont ces arayot et qui sont ces shniot l'arayot. Cas numéro 2. Amema enet, en la lo knas de l'opitouille. La mema enet n'a pas ni knas ni pitouille. Qui est cette mema enet? Cette mema enet, c'est une jeune fille dont le père est mort, une orpheline. Le cas typique, c'est une orpheline. Et le père donc ne peut plus la marier Midoraita. Rachamim ont donné la samchout que le frère et la sœur, les frères et la mère peuvent marier cette jeune fille uniquement Miderabanan. Donc cette fille peut être mariée Miderabanan et elle a la possibilité, tant qu'elle est dans cette période de Ketana, donc jusqu'à 12 ans. Rabbi Yehuda pense même que lorsqu'elle est Nahara, jusqu'à 12 ans et demi, mais Chachamim pense uniquement lorsqu'elle est Ketana, elle a la possibilité d'être Memaenet. Qu'est-ce que ça veut dire Memaenet? Elle a la possibilité de refuser ce mariage, et donc ça annule le mariage à la base, et c'est considéré comme si elle n'avait jamais été mariée. Memaenet, donc c'est une jeune fille qui est mariée Miderabanan, et qui a refusé ce mariage, après avoir été mariée, et qui donc est considérée halachiquement comme si elle n'a jamais été mariée. Malgré tout, nous dit la Gemara, nous dit la Braïta, elle a l'oknas velopitouille. Pourquoi est-ce qu'elle a l'oknas velopitouille? Parce qu'étant donné qu'elle a été mariée, on suppose qu'elle a déjà eu une relation. De ce fait, elle n'est plus considérée comme une bétoula. On suppose en tout cas qu'elle n'est plus bétoula. Or, nous avons vu que dans la paracha de Onès et dans la paracha de Pitouille, était mentionné spécifiquement le fait qu'elle devait être bétoula. Troisième din, Aïlonite, en la loknas de l'opitouille. Aïlonite, qu'est-ce qu'une aïlonite? Une aïlonite, c'est une jeune fille qui ne présente pas les signes de maturité. Et donc, quel va être son statut ilchatique? Elle va être ktana jusqu'à 12 ans. Normalement, à 12 ans, si on présente certains signes de maturité, de poils en l'occurrence, à cet endroit, on devient une nehara, mais cette jeune fille ne va pas présenter ces signes de maturité, de puberté. Donc, elle va rester une ktana, 12 ans, 12 ans et demi, 13 ans, 14, 15 ans, 16 ans, 17, 18, 19, 20. À partir de 20 ans, on va dire, c'est bon, elle a plus de stade elle a plus le stade de Nahara, c'est sûr, même si elle ne présente pas les signes, à partir de 20 ans, elle devient Bokeret. Donc, de façon générale, une jeune fille, elle est ktana jusqu'à 12 ans, puis de 12 ans à 12 ans et demi, elle est Nahara, et de 12 ans et demi jusqu'à 120 ans, elle est Pokeret. Cette jeune fille, elle sera Ktana de 0 jusqu'à 20 ans, si elle ne présente pas donc les signes de puberté, jusqu'à 20 ans. Et à 20 ans, elle va passer automatiquement au stade de Bogeret. Étant donné qu'elle passe automatiquement au stade de Bogeret, elle ne va jamais connaître dans sa vie le stade de Nahara. Or, nous savons que, nous avons vu au début du Pérec, que dans la Torah, il est mentionné que pour payer le knas, il faut qu'elle soit une Nahara. Or, cette jeune fille n'a jamais eu le stade de Nahara, donc elle n'aura pas de knas et pas de pitouille. Ça, c'est la compréhension basique de cette braïta. Troisième cas, Vayotzet mishum shemra, en la lo knas velo pitouille. Une femme qui, après son mariage, le mari aurait découvert qu'elle aurait fait znout alors qu'elle était fiancée avec lui. Donc, Ayotzet, elle sort de son mari Mishum Shemra parce qu'on a découvert des choses mauvaises. Elle la loknas velopitouille, ce qui va
ce qui va surprendre la Gemara, puisqu'il a dit si on a découvert qu'elle a fait znout, elle devrait mourir, elle est condamnée à mort, c'est pas juste qu'elle n'a pas de knas. Donc on a Arayot et Shniot l'Arayot. L'Arayot et ses seconds là, et Amema Henet, la jeune fille qui refuse le mariage, Ailonit, une fille qui ne présente pas les signes de puberté, et donc qui ne peut pas enfanter. C'est le principe de l'Ailonit. Ayotzet Mishum Shemra, une femme de laquelle on découvre a priori qu'elle a fait znout. On a 4 cas. Arayot ou Shniot l'Arayot, Mema Henet, Ailonit, Ayotzet Mishum Shemra. Ok. La Gemara va commencer à détailler cas par cas jusqu'à la fin du Pérec. Maï Arayot ou Maï Shniot l'Arayot. Quand on dit Arayot et Shniot l'Arayot, à quoi fait-on référence? Il y met Arayot Mama, Shniot Midivre Sofrim. De façon générale, quand on parle de Arayot et de Shniot l'Arayot, on parle de Arayot, ce qui est interdit Midin Torah, et quand on parle de Shniot, on parle d'interdits qui ont été rajoutés Midin Rabanan, un niveau en plus pour éloigner l'homme de la Havera. Donc, c'est un niveau de proximité en plus qui ont été interdits Midin Rabanan, c'est ce qu'on voit dans Yevamot. La Gemara dit, si tu dis que quand on fait référence à Shniot, on fait référence à ça, que l'Arayot c'est Midin Torah, et que les Shniot c'est ce qui ont été rajoutés Midin Rabanan. Mais si tu dis Arayot Mamash, Dainu Midoraita, Shniot Midivre Sofrim, et Shniot ce qui a été rajouté Midin Rabanan, Kevan de Midoraita Chazi, elle est un Mayen Laknas, étant donné que Midoraita, il peut se marier avec elle, il peut rester avec elle, pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas de Knas? On ne comprend pas. Entre parenthèses, pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas un knas? Parce que on a vu à la fin du pasouk, le fin de la paracha nous dit Velo tiye leisha, et il devra se marier avec lui. Étant donné qu'il devra se marier avec lui, on avait vu une marloquette, est-ce que c'était une condition ou est-ce que ça n'était pas une condition? Et en tout cas, là, selon tout le monde, c'est une femme kshera avec laquelle il peut se marier. Donc pourquoi est-ce qu'elle n'aurait ni knas ni pitouille? Nous dit la Gemara. Et là, Arayot, Chayve Mitot Beddin, Shniot, Chayve Kritut. Et quand on fait Arayot, on parle d'Arayot sur lequel il y a une Chiyuv Mita. Quand on parle de Shniot, on parle de Shniot, ce qui est deuxième en gravité, c'est les Shniot, Chayve Kritut, ceux où tu n'es pas Chayav Mita Mamash, mais tu es uniquement Chayav Kritut. C'est quoi le troisième niveau? Donc ces deux-là n'ont pas de knas ni de pitouille. Quel est le troisième niveau? Les chayve lavin. Les chayve lavin pensera le Tana de cette braïta que non, ils reçoivent le knas. Quelle est donc l'opinion? L'opinion qu'on avait mentionnée tout au début d'Afraftet à Moudbet, qui était l'opinion de Shimon Atimni, qui pensait que Velo tiye leisha, on avait juste besoin d'une femme où les kiddushin puissent prendre effet. Or, dans les chayve lavin, les kiddushin puissent prendre effet. Première lecture, Arayot, Chayve Mitot, Shniot, Chayve Kritut, mais Chayve Lavin, il y a du Knas, il y a un Knas. Ikadamri, il y en a qui proposent une autre lecture. Arayot, Chayve Mitot, Beddin, Chayve Kritut, Shniot, Chayve Lavin. Quand on fait référence à Arayot, on fait référence à Chayve Mitot, Beddin, Chayve Kritut. Les deux. Quand on parle de Shniot, on parle uniquement des Chayve Lavin. Et on dit que dans tous ces cas, il n'y a pas de knas. Qui pense que dans tous ces cas il n'y a pas de knas, même dans Chayve Lavin? C'est l'opinion de Rabbi Shimon ben Menassia, Mané Rabbi Shimon ben Menassia, qu'on a vu aussi d'Afraftet Amoudbet, qui était de l'opinion que pour payer le knas, il faut que la femme soit complètement kshera et qu'il n'y ait aucun interdit sur elle. Ok, deux lectures. Ça c'est, on a vu Arayot ou Shniot l'Arayot. Deuxièmement, la Gemara nous dit Amemaenet en la loknas velopitu. Donc une femme qui aurait refusé son mariage, qui a été mariée, une jeune fille qui aurait été mariée et qui aurait refusé son mariage, elle n'a pas de knas parce qu'on va supposer qu'elle n'est pas betula. Nous dit la Gemara Amemaenet en la knas velopitu, haktana bealma itle. Il dit qu'est-ce que je peux déduire de cette phrase? C'est qu'uniquement parce qu'elle a refusé son mariage et qu'il y a un chachash qu'elle est betula. Or, parce qu'il y a un chachash qu'elle n'est pas betula, qu'elle ne reçoit pas le knas. Mais cette jeune fille, si je réfléchis 2 secondes, cette jeune fille, elle a quel âge? Jusqu'à quand peut-on être memaenet? Tant qu'elle est ktana, donc jusqu'à 12 ans. Ça veut dire que je suis de l'opinion qu'une ktana, elle peut recevoir un knas. Pourquoi?
Parce que je dis cette ktana, si elle n'avait pas été mémaénet, elle aurait reçu le knas. Maintenant qu'elle est mémaénet, elle ne reçoit pas le knas. Ça veut dire qu'une ktana, le tana de cette braïta, il pense qu'une ktana, elle peut recevoir un knas. Qui est de l'opinion qu'une ktana, elle peut recevoir un knas? Nous avons vu ça plus haut, une machloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Rabbi Meir pense que c'est uniquement une nahara qui reçoit un knas, tandis que Rabbanan pense que même une ktana et une nahara peuvent recevoir un knas. Nous rappelons-nous, c'était la machloquette au tout début de la Gemara, au tout début du Pérec. Machloquette Rabbi Meir et Chachamim. Rabbi Meir pense uniquement la nahara reçoit le knas. Chachamim pense la nahara et la ktana. Or, nous dit la Gemara, du fait que je vois que c'est uniquement la mémaénet qui ne reçoit pas le knas, c'est parce qu'elle est mémaénet. Mais le simple fait qu'elle soit ktana, c'est pas suffisant pour lui enlever le knas. Nous dit la Gemara, a mémaénet en la knas velo pitouy, ha ktana be'alma, itle, la mémaénet n'a ni knas ni pitouy. Par contre, je déduis de là que si elle n'est ktana be'alma sans avoir été mémaénet, itla, elle a un knas. Mane Rabbanani d'Amri Ktana yesh la knas, qui nous dit que qui est de cette opinion, c'est Rabbanan qui pense qu'une Ktana, elle a un knas. Et ma seifa, pourtant, voilà seifa, ailonit en la lo knas velo pitouy. On voit qu'une ailonite, elle n'a ni knas ni pitouy. Qu'est-ce que la particularité d'une ailonite? Nous avons expliqué. Une ailonite, elle ne connaît pas le stade de Nahara. Et du fait qu'elle ne connaît pas le stade de Nahara, elle n'aura pas de knas. Oui. Mais elle connaît le stade de Ketana. Oui, prenons. La Ilonite, elle est Ketana de 0 à 20 ans, et à 20 ans, elle passe au stade de Bogeret. Donc on dit, si tu me dis qu'elle n'a pas de Knas, c'est parce qu'elle ne connaît pas le stade de Nahara. Cela veut dire que pendant tout le stade de Ketana, elle ne reçoit pas le Knas. Tu supposes qu'elle n'a pas de Knas pendant les Ketana. Qui pense que quand elle est Ketana, elle ne reçoit pas le Knas? C'est plus Rabbanan, c'est Rabbi Meir. Et ma seifa, regarde dans la seifa, Ailonit en la lo knas velo pitouy. La Ailonit n'a ni knas ni pitouy. Ah, ça, atale Rabbi Meir d'ama ktana en la knas, vehamikatnuta yatsane beke. Qui pense que Ailonit n'a pas de knas ni de pitouy? Ça va selon l'opinion de Rabbi Meir, qui lui dit une ktana, elle n'a pas de knas. Et cette Ailonit, elle est passée directement du stade de ktana au stade de Bogeret, sans passer par le stade de Nahara. C'est pour ça qu'une Ailonite n'a pas de knas. C'est un lagmara, Reisha Rabbonon Veseifo Rabbi Meir. Cela voudrait dire que la Reisha, le din de Memaenet, irait selon l'opinion de Rabbanan, et la Seifa va selon l'opinion de Rabbi Meir. C'est un peu contradictoire. On préfère avoir une braïta qui est cohérente avec la même personne qui parle tout du long. Donc comment va-t-on faire pour résoudre ce cas? Maintenant qu'on est au milieu, on va passer aux introductions pour refaire. Nous avons donc le cas d'une ketana, de savoir, on a plusieurs questions qui se posent ici. Première question à savoir, quand est-ce qu'une jeune fille reçoit le knas? Est-ce que c'est uniquement lorsqu'elle est nahara ou même quand elle est ktana? Ça, c'est un machloket Rabbi Meir et Rabbanan. Rabbi Meir pense que c'est uniquement lorsqu'elle est nahara. Chachamim pense que c'est même quand elle est ktana. Pas uniquement comme depuis 3 ans jusqu'à 12 ans et demi. Quand elle est ktana et quand elle est nahara, Rabbanan pense qu'elle peut recevoir le knas. Rabbi Meir pense que c'est uniquement quand elle est nahara. C'est la première question. Deuxième question, c'est jusqu'à quand on peut faire miyun? Est-ce qu'on peut faire miyun uniquement quand on est ktana ou même quand on est nahara? La question inverse. Quand on est ktana, c'est évident qu'on peut faire mieux. Est-ce qu'on peut faire même quand on est nahara? Ça, c'est une machloquette entre Rabbi Yehuda et on va voir Rabbi Meir tout de suite. Rabbi Meir pense qu'on peut faire miyun uniquement lorsqu'on est ktana, tandis que Rabbi Yehuda pense qu'on peut faire miyun même quand on est nahara. Comment est-ce qu'on les termes qui vont être utilisés, ça va être les signes de puberté nécessaires. On a 2 signes de puberté. Shte seharot, 2 poils à cet endroit, Rabbi Yehuda, jusqu'à ce que le noir soit plus grand que le blanc, qu'il y ait plus de noir que de blanc. Et il y a des explications dans l'Ida à savoir à quoi ça correspond exactement, mais on ne va pas rentrer dans ça. En tout cas,
qu'il y ait plus de noir que de blanc, ça correspond à l'avis que c'est jusqu'au que même la Nahara elle peut faire mioun, tandis que c'est aussi le signe de puberté pour passer du stade de Nahara à Bogeret, tandis que Shte Serot c'est le signe de puberté pour passer du stade de Ketana à Nahara. Ok? Donc première marloquette Rabbi Meir et Rabbanon, est-ce qu'une Ktana elle peut recevoir un Knas ou pas, ou uniquement une Nahara? Rabbi Meir uniquement une Nahara, Chachamim même la Ktana. Deuxième marloquette, quand est-ce qu'une fille, jusqu'à quand une fille peut faire miyun? Est-ce que c'est uniquement lorsqu'elle est Ktana ou même quand elle est Nahara? Ok? Quelle implication ça va avoir de savoir jusqu'à quand on peut faire miyun? Ça va avoir comme implication quel est le diouk qu'on peut faire de la reisha. En effet, nous avons vu dans la reisha, nous avons voulu faire un diouk, c'est uniquement parce qu'il y a un miyun qu'elle peut pas, parce qu'elle a été mariée et qu'il y a eu un miyun qu'elle reçoit pas de knas. Mais si ce n'était ce problème, alors elle recevra un knas. Maintenant, de quel cas parle-t-on si ce n'était ce problème? Est-ce qu'on parle uniquement du cas de Ktana, auquel cas on pourrait déduire que Ktana yesh la knas selon le Mandamar de cette braïta, ou est-ce qu'on peut parler, si on dit que Memaenet ça parle même de Nahara, alors on dit oui, la Nahara de façon générale elle a un knas, si elle a Nahara elle est Memaenet, elle n'a pas de knas. Donc est-ce qu'on va être obligé de faire ce diouk? Alors, nous avons une contradiction entre la Reisha et la Seifa. Dans la Reisha on dit Memaenet, on voit que c'est uniquement parce qu'elle a un miyun qu'elle n'a pas de knas. Mais si elle était ktana, elle aurait eu un knas. Dans la seifa, on voit qu'une aïlonite, étant donné qu'elle n'est jamais nahara, malgré le fait qu'elle soit ktana, alors elle n'a pas de knas. Ça veut dire qu'une ktana, elle n'a pas de knas. Reisha, on voit qu'une ktana, elle a un knas. Seifa, on voit qu'une ktana, elle n'a pas de knas. Comment résoudre cette contradiction sans expliquer que c'est deux opinions différentes? Nous dit la Gemara une proposition. Je vais te proposer quelque chose. Je vais te dire que c'est toute l'opinion de Rabbi Meir, comme ça je vais selon la Seifa, qui me dit qu'une Nahara, qu'une Ktana, elle ne reçoit pas de Knas, uniquement une Nahara. Ah, comment j'explique la Reisha? Je vais te dire que dans la Reisha, il pense comme l'opinion de Rabbi Yehuda, qui est de l'opinion que même une Nahara, elle peut être Memaenet. Si même une Nahara, elle peut être Memaenet, comme on a dit, alors saute le diouk de la Reisha. Dans la Reisha, une Nahara qui est Memaenet, elle n'a pas de Knas, mais une Nahara normale, elle a un Knas. Donc c'est que Nahara que je vois. Dans la Seifa, je dis une aïlonite, étant donné qu'elle n'est pas Nahara, elle n'a pas de Knas. Tout est cohérent. Nous propose la Gemara Vechiteima, si tu veux dire Kula Rabbi Meir, Obememen, et savoir là que Rabbi Yehuda, si tu veux me dire, proposition de réponse, que tout va selon l'opinion de Rabbi Meir, mais dans Memaenet, il pense comme l'opinion de Rabbi Yehuda qu'on peut être Memaen, même en étant Nahara. On dit, ça c'est pas possible de dire ça, parce que je sais que Rabbi Meir, il pense pas comme Rabbi Yehuda. Omi savoir là, est-ce qu'il pense comme Rabbi Yehuda? Ve'atanya, pourtant nous avons enseigné, Admatai abat memaenet, jusqu'à quand la fille peut faire miyun? Achestavish tesarot, dit Rabbi Meir, jusqu'à ce qu'elle ait deux poils, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Donc, uniquement jusqu'à ce qu'elle soit Nahara. Au partir du moment où elle devient Nahara, elle ne peut plus faire le miyun. Rabbi Yehuda Omer, Yarbe Shachor al Lavan. Rabbi Yehuda est celui qui dit Yarbe Shachor al Lavan, jusqu'à ce que le noir soit plus que le blanc. Et donc, il inclut la Nahara dans le miyun. Que vois-je d'ici? Je vois que Rabbi Yehuda, il est en marloquette avec Rabbi Meir. Donc, je ne peux pas dire que au sujet de ce miyun, je ne peux pas dire que c'est l'opinion de Rabbi Meir et au sujet du miyun, il pense comme Rabbi Yehuda. Je vois bien que Rabbi Meir, il ne pense pas comme Rabbi Yehuda. Alors, Gemara, va essayer d'inverser. Et la Rabbi Yehuda, je peux dire que c'est Rabbi Yehuda. C'est pour ça c'est plus Rabbi Meir. Rabbi Meir, on le met de côté. C'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il pense qu'une Memaenet, qu'une femme, elle peut faire miyun jusqu'à 12 ans, même en étant Nahara. Et c'est pour cela que la Reisha, on comprend. Ah, dans la Hilonite, comment expliquer la Hilonite? Et la Rabbi Yehuda, ou Bektana, savoir là que Rabbi Meir. Mais c'est Rabbi Yehuda, dans mes manettes, il est de l'opinion de Rabbi Meir dans le Knas, que c'est uniquement la Nahara qui reçoit le Knas, mais pas la Ktana. Et la Rabbi Yehuda, ou Bektana, savoir là que Rabbi Meir.
Demande la Gemara au Misavar là, V'amar Rav Yehuda, Marav Zodevre Rabbi Meir, V'mita Zodevre Rabbi Meir, V'Rabbi Yehuda Mebayel. Il dit, je comprends pas. C'est pas possible que ce Rabbi Yehuda il pense comme Rabbi Meir, parce que j'ai vu lorsqu'on a enseigné l'opinion de Rabbi Meir, Rav a dit, ça c'est l'opinion de Rabbi Meir, exclusivement de Rabbi Meir. Et si c'est vrai ce que tu dis, il aurait dû dire c'est l'opinion de Rabbi Meir, et c'est aussi l'opinion de Rabbi Yehuda. Réponse de la Gemara finale, Haïtana savoir là que Rabbi Meir bechada ou paligala bechada. En fait, non. C'est un autre Tana, c'est ni Rabbi Yehuda ni Rabbi Meir, mais c'est un autre Tana dont on ne connaît pas le nom, c'est pour ça qu'on ne l'a pas mentionné, que Rav il l'a pas mentionné, mais c'est un autre Tana qui pense effectivement comme Rabbi Yehuda et comme Rabbi Meir, qui pense comme ces deux cas. Donc, en résumé, comment expliquer notre Breita qui nous parle de Memahenet et de Haïlonit, et nous parle de Memahenet Nahara, que uniquement parce qu'elle est Memahenet, elle n'a pas de Knas, mais si elle était une Nahara normale, elle aurait un Knas comme toutes les Naharot, ça c'est la Reisha. La Seifa qui nous dit Haïlonit, il nous dit Haïlonit, effectivement, étant donné qu'elle n'est jamais Nahara, alors elle ne recevra jamais de Knas, comme l'opinion de Rabbi Meir. Ça c'est l'explication. Raf Ramamar, Maïm Memahenet, Arouya Lemahen. Raf Ram, il voulait proposer une autre explication et de dire qu'en réalité c'était toute l'opinion de Rabbanan. C'est tout de l'opinion de Rabbi Meir lui-même, qu'une Ktana n'a pas de Knas, et comme ça on comprendra Haïlonit. Comment on explique la Memahenet? Il voudrait dire quand on parle de Memahenet, on ne parle pas d'une femme qui fait le miyun, mais d'une femme qui pourrait faire le miyun. En d'autres termes, c'est une autre façon de dire Ktana. Une Ktana, elle n'a pas de Knas. Mais ça ne convient pas à la Gemara. La Gemara, elle dit Velitne Ktana. Pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Tu n'as qu'à dire directement Ktana. Et Kash, la Gemara dit effectivement, c'est une bonne question. Nous avons donc expliqué Arayot ou Shniot la Arayot. Memahenet, qu'il s'agit d'une Memahenet Nahara. Et Haïlonit aussi, on a touché, mais on va développer. Haïlonit, elle a l'oknas, velopito, et on a vu que c'était l'opinion de Rabbi Meir. Continue la Gemara. Haïlonit, elle a l'oknas, velopito. Haïlonit, elle n'a ni knas, ni pitouille. On va objecter. Urminu, on objecte avec une autre braïta. Achireshet ve'ashota ve'haïlonit, yesh lahen knas, ve'yesh lahen ta'anat betulim. La chireshet, la sourde, la shota, la folle, et la haïlonit, elles ont un knas. Je finis la braïta. Ve'yesh lahen ta'anat betulim, et elles peuvent avoir et on peut avoir des réclamations sur elles que c'était pas un bon mariage. C'est-à-dire que si on s'aperçoit qu'elle n'était pas Betula, alors il s'est marié en supposant qu'elle était Betula, et le maire, il peut réclamer l'annulation du mariage. Et ne rien payer, ne pas payer du tout de Ktuba. En tout cas, que voyons-nous? Pour l'instant, on va se concentrer sur le début, qui est écrit dans cette braïta, Haïlonit yesh lahen knas. Donc décide-toi, est-ce que la Haïlonit, selon la braïta, elle a un knas, ou la Haïlonit n'a pas de knas? La Gemara va s'étonner. Rabbi Meir, Rabbanan. Il dit, je ne comprends pas la question. Pourquoi est-ce que la Haïlonit, tu me dis dans notre Mishnah qu'elle n'a pas de Knas? Parce qu'elle n'est jamais Nahara. Oui, mais ça c'est uniquement sur l'opinion de Rabbi Meir. Mais selon l'opinion de Rabbanan, il suffit qu'elle soit Ktana. Alors elle est Ktana. Rabbanan est de l'opinion que si elle est Ktana, elle reçoit le Knas. Donc, nous dit la Gemara, la Braïta qui nous dit que Haïlonit, elle n'a pas de Knas, c'est l'opinion de Rabbi Meir. La Braïta qui nous dit que la Haïlonit, elle a un Knas, c'est l'opinion de Rabbanan, parce qu'elle est Ketana. Donc je ne comprends pas, nous dit la Gemara, je ne comprends pas quelle est la question. Tellement, à tel point que la Gemara va demander, ou des Karele, Maï Karele, c'était quoi, à quoi tu pensais? C'était tellement évident. Réponse de la Gemara, en réalité, non, ça c'est évident que je pouvais répondre à la question de ça, de Rabbi Meir, de dire ça c'est Rabbi Meir et ça c'est Rabbanan. En fait, ce qui me dérangeait avec cette deuxième braïta, je l'ai rapporté ici juste pour ajouter, c'était la deuxième partie de la braïta. Parce que dans la deuxième partie de la braïta, il est écrit Achireshet ve'ashota ve'haïlonit yesh lahen ta'anat betulim. La chireshet, la sourde, la shota, la folle et la haïlonit, elles ont une ta'anat betulim, c'est-à-dire on peut avoir des réclamations sur le fait qu'elles n'étaient pas betula. Et ça va être en objection avec une autre braïta. Réponse de la Gemara, Mishum de Hitler, les mirma achide ilaver. Parce qu'on peut objecter une autre braïta sur celle-là.
Quelle est cette autre braïta? Achireshet ve'ashota ve'abogeret umukatetz en lahen ta'anat betulim. La achireshet, la sourde, la shota, la folle, la bogeret, celle qui a plus de 12 ans et demi, celle qui a plus de 12 ans et demi. Donc nous avons enseigné dans cette braïta, Achireshet, va shota, va bogeret, la sourde, la folle, celle qui est folle, celle qui est bogeret, et celle qui est mukatet, qui a reçu un coup de bâton, un coup avec un bout de bois à cet endroit, elles lahen ta'anat betulim, elles n'ont pas de ta'anat betulim, ça veut dire que si on découvre qu'elle n'avait pas de betulim, il n'y a pas de réclamation. Demande la Gemara. Non, continue. Et donc ça va être la contradiction. On va juste finir la braïta, mais ça va être la contradiction. Dans la braïta qu'on avait rapporté plus haut, il y avait écrit Achireshet, Ve'ashota, Ve'ailonit, Yesh len knas, Ve'yesh len ta'anat betulim. L'Achireshet et la shota, elles ont une ta'anat betulim. Et là on dit que l'Achireshet et la shota, elles n'ont pas de ta'anat betulim. C'est ça la stira entre les deux cas. Est-ce que l'Achireshet et la shota, Yesh len ta'anat betulim, ou she'en len ta'anat betulim? On la Gemara. Juste on va finir la braïta. Vehai, mai. Asuma. Donc on avait lu. Achireshet la ashota va bogeret mukatetsen len ta'anat betulim. Hasuma, celle qui est aveugle. Ve'ailonit et la ailonit yesh len ta'anat betulim. Elle, on peut avoir des réclamations au sujet de la betulim. Sumchus omer mishum Rabbi Meir, suma en la ta'anat betulim. Sumchus dit au nom de Rabbi Meir que celle qui est souma, celle qui est aveugle, il n'y a pas de réclamation à avoir. C'est-à-dire que même si on découvre qu'elle n'était pas betulim, on ne peut pas dire que c'était pas un bon mariage et que lo aldatken, il s'est marié, qu'il ne s'est pas marié avec cette intention-là. Donc on va s'occuper déjà premièrement de la première contradiction. Est-ce que la chireshet et la shota, est-ce qu'ils peuvent avoir une réclamation ou est-ce qu'ils ne peuvent pas avoir de réclamation au sujet des betulim? Amarav Shechet, Lokashia, Haraban Gamliel, Veharabi Yoshua. En réalité, une chireshet et une shota, c'est une femme comme toutes les autres. Simplement, quelle va être la différence, nous dit la Gemara, c'est si lui va dire voilà, j'ai pas trouvé de betulim. Elle, étant donné qu'elle est sourde ou qu'elle est folle, elle ne va pas pouvoir rien dire en retour. Étant donné qu'elle ne va pas rien dire en retour, alors elle va perdre l'argent. Alors elle va perdre l'argent. Sauf si on dit que nous, le Beddin, reprenons. La Chireshet et la Shota, c'est une femme comme tout le monde au sujet des relations qu'elle a pu avoir avant le mariage ou après le mariage, ou de façon dont ces betulim sont constitués. Est-ce qu'elle les a ou est-ce qu'elle les a pas? C'est la même chose pour tout le monde. Simplement, la Chireshet, étant donné qu'elles ne peuvent pas rien dire au Beddin, il suffit qu'ils viennent et disent voilà, j'ai les betulim. Étant donné qu'elle ne peut pas répondre, alors elle devrait perdre la Ktuba. Sauf, on a un principe qu'on va voir tout de suite dans la Gemara, qui est que Chachamim, ils vont, le Beddin, si elle ne peut pas dire par elle-même, alors nous on va faire comme si elle disait. Ce qui s'appelle dans la Gemara, Ptar Picha Leilem, ouvre la bouche au muet. Et donc on va parler pour elle, on va dire une tana pour elle. Mais ça encore une fois, ça dépend. Nous avons vu d'Af Yud Bet une machloket entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua si elle avait une ta'ana qui lui permettait de recevoir la Ktuba. Rabban Gamliel disait qu'elle pouvait avoir une ta'ana qui lui permettait de recevoir la Ktuba. Rabbi Yoshua dit qu'elle n'a pas de ta'ana qui permet de recevoir la Ktuba. Donc, la Gemara, la Braïta qui nous dit que en lahen ta'anat betulim, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir de réclamation, c'est parce qu'elle va dire quelque chose en retour. Si ce n'est pas par sa propre bouche, c'est par la bouche du Beddin. Et nous sommes de l'opinion de Rabban Gamliel, que c'est une bonne ta'ana, c'est une ta'ana qui se reçoit à Beddin, donc il ne va pas lui faire perdre de l'argent. Par contre, la Braïta qui nous dit que la Chireshet et la Shota, elles ne peuvent pas avoir de réclamation, c'est parce qu'on est selon l'opinion de Rabbi Yoshua, qui lui pense qu'une femme ne peut pas avoir de ta'ana pour recevoir la Ktuba, et l'omipia nuchaim, et donc il va pouvoir lui faire perdre la Ktuba. Nous dit la Gemara, Marav Shechet Lokashia, Haraban Gamliel, Rabbi Yoshua. Celle qui dit qu'elle garde l'argent, c'est l'opinion de Rabban Gamliel. Celle qui dit qu'il perd l'argent, c'est l'opinion de Rabbi Yoshua. Demande la Gemara, Eimar de Shmatle, le Rabban Gamliel, Echad Katanaï, Echad Elo Katanaï, Mishmatle.
ce qu'a dit Rabban Gamliel, c'est uniquement lorsqu'elle dit quelque chose. Mais lorsqu'elle dit rien, est-ce qu'on va la croire? Est-ce que ça va lui permettre de recevoir l'argent? Nous dit la Gemara, oui. In kevan daman Rabban Gamliel mehemna kegon zu ptar picha leilem. Étant donné que Rabban Gamliel nous a dit qu'on la croit elle, alors c'est ce qui s'appelle ptar picha leilem. Le bedin va avoir une ta'ana pour elle et va ouvrir la bouche au muet. Nous avons donc expliqué la machloket au sujet de la chirechet et de la shota. Est-ce qu'elle avait une réclamation ou est-ce qu'elle n'avait pas une réclamation entre ces deux braïtot? C'était l'opinion de Rabban Gamliel et l'opinion de Rabbi Yehoshua. Ensuite, la Gemara, la deuxième braïta avait mentionné la bogeret, la jeune fille qui était bogeret. Est-ce qu'elle a une tanat betulim ou est-ce qu'elle n'avait pas une tanat betulim? Dans bogeret et dans mukatet, la supposition pour laquelle on ne peut pas avoir de tanat betulim, c'est que qu'est-ce qu'une tanat betulim? Une tanat betulim, c'est il vient le lendemain du mariage, il dit j'ai eu ma première relation et il n'y avait pas de betulim, les betulim n'étaient pas là. Donc il a dû se passer quelque chose avant. On dit oui. Ça c'est vrai dans une femme normale, mais dans une boguerette ou dans une moukatet, c'est normal qu'elle n'ait pas de betulim. Pourquoi? Parce qu'une boguerette, on suppose qu'elle n'a plus de betulim, et de la même façon, une moukatet, on suppose que les betulim tombent par le coup qu'elle a reçu. Donc c'est pour ça, le fait qu'il n'ait rien vu, c'est pas une preuve qu'il y a eu quoi que ce soit avant, c'est le développement naturel et normal des choses. Moi, dit la Gemara, va bogueret, enna tanat betulim. La Gemara ne va pas comprendre comment on peut dire qu'une boguerette, elle n'a pas de betulim. Ça va être a priori en contradiction avec un autre din qu'on a enseigné. On a un din. Quel est ce din? Le din, le premier soir du mariage, on a un din midoraita qui s'appelle dam betulim. Le sang qui coule, qui résulte des betulim, qui résulte des betulim, c'est pas un sang qui est métamé, c'est pas un sang qui rend nida. Tandis qu'un sang qui provient des règles, alors là, c'est un sang qui rend nida. Or, lors de la première relation avec sa femme, il va y avoir du sang qui va couler. Est-ce qu'on va supposer que ce sang, il vient des betulim, ou il vient ou c'est du sang qui est nida, ou quelqu'un, il serait interdit et la femme deviendrait nida. Donc là, on a la catégorie, la séparation qu'on a fait, c'est que betulim, c'est bon, nida, c'est pas bon. La question est jusqu'à quand on va supposer qu'elle est betula, et jusqu'à quand on va supposer que ce sang provient des betulim, et jusqu'à quand on va supposer que ce sang provient de nida, et du sang nida. Alors nous dit la Gemara, on a une braïta qui nous dit bogeret notnim la laila rishon. Une bogeret, on donne toute la première nuit. Toute la première nuit, le sang qui va couler, on va supposer que c'est du dam betulim et que c'est pas du dam nida. C'est du sang des betulim, mais c'est pas du sang de nida, auquel cas n'est pas interdit. Qu'est-ce qu'on voit de cette braïta? On a dit bogeret notnim la laila rishon, que tout le sang qui coule, c'est du sang de betulim. Ah, ça veut dire qu'une bogeret, elle a du sang. Alors comment comprendre que Bogeret a Tana de Betulim? S'il a vu qu'il n'y avait pas de sang, il devrait avoir une Tana parce qu'une Bogeret, elle est censée avoir du sang. Réponse de la Gemara. Idekataïn Tana dami machinami. Achabimayaskina dekataïn Tana petar patouach. Il dit, oui, c'est vrai, une Bogeret, il y a du sang. Mais on a dit qu'il y a deux façons d'avoir une Tana de Betulim. Ou de dire, j'ai pas vu du sang, ou de dire, une boguerette, il y a du sang. Mais on a vu qu'il y avait deux façons d'avoir une tana betulim. Ou de dire il n'y avait pas de sang, ou de dire l'ouverture était fermée. L'ouverture était étroite, l'ouverture était fermée. Il dit une boguerette, il y a du sang. Donc s'il dit qu'il n'y avait pas de sang, c'est une bonne tana betulim. Par contre, une boguerette, même s'il n'a pas eu de relation, son ouverture est déjà, c'est déjà élargi. Et donc le fait de dire c'était trop étroit, ça veut dire c'était pas assez étroit, c'était déjà élargi, ça veut dire qu'elle a une relation, c'est faux, parce qu'une boguerette déjà son ouverture est élargie. C'est ça ce que dit la Gemara, c'est vrai. Idekataïn tana dami machinam, ici il dit j'ai pas vu de sang, c'est une bonne tana. Achabema iskinan, quand est-ce qu'on dit qu'il n'a pas de tana? Dekataïn tana de petar patouar. Lorsqu'il dit l'ouverture était ouverte, il dit ça, c'est pas une bonne tana. Donc que voit-on de la boguerette? La boguerette, on dit qu'elle n'a pas des kataïn tanadami, la boguerette, elle a du sang, mais son ouverture est déjà large et ouverte. Nous dit la Gemara. Ça, c'est numéro 1. Donc,
si on reprend la braïta, Achireshet vashota, en lahem ou yesh lahem tanat betulim, on a vu c'est Machlokat Rabban Gamliel ve Rabbi Yoshua. C'est juste une tana, mais c'est une femme normale après ça. La bogeret, c'est un changement physique en elle qui fait que son ouverture est plus large, même si le fait qu'il a du sang. Moukatet, on comprend, si elle a reçu un coup, elle a plus de betulim. Asuma. Maintenant, le souma va ilonit. Yesh lahen tanat betulim, ça tout va bien. Sumchu somer mishum rabimir, souma en la tanat betulim. Le souma, elle n'a pas de tanat betulim. Alors pourquoi est-ce que le souma, elle n'a pas de tanat betulim? Sumchu somer mishum rabimir, souma en la tanat betulim. Une femme qui est aveugle, elle n'a pas de tanat betulim. Maïtaïma de sumchus. Que pense sumchus? Omar abzeira miptesh nechbetet al gabe karka. Parce que celle qui est aveugle, elle tombe souvent par terre. Elle tombe souvent par terre. Le fait qu'elle tombe, ça fait qu'elle perd ses betulim. Demande la Gemara, kulunami chabute michbate. Tout le monde tombe parfois, si et là. Tout le monde, pendant un moment ou un autre, on tombe et plusieurs fois on tombe. Et donc tout le monde devrait perdre les betulim. Il dit oui, c'est vrai, tout le monde tombe. Aval kulurot ou marot leiman, zoué naroa veena mare leiman. Tout le monde, quand il tombe et qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui coule, alors ils vont montrer à leur mère, ils disent maman, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Et donc leur mère, elle leur dit, tu es bétoula, ça y est, tu as perdu des bétoulim. Et donc au moment où ils se marient, ils connaissent ça et ils annoncent ça. Et donc s'ils ils annoncent ça, si j'ai mes bétoulas, voilà, si j'ai pas mes bétoulim, je dois l'annoncer parce que je sais que je les ai perdus. De ce fait, si je ne l'ai pas annoncé, on suppose que tu es toujours bétoula. C'est pour ça qu'il y aura un problème de mekartaout de tanat bétoulim. Par contre, cette femme qui est souma, elle est tombée, elle n'a pas vu que c'est tombé, ce qui est tombé ou ce qui n'est pas tombé, elle est aveugle, et donc elle ne va pas montrer à sa maman, et donc on ne sait pas. Et donc quelqu'un qui se marie avec une femme souma, il doit prendre en considération le fait qu'elle n'est peut-être pas bétoula, parce que c'est peut-être déjà tombé. Ok. Vayotzet mishum shemra en la loknas velo pitui. Continuons. Ayotzet mishum shemra, quelqu'un, une femme qui sort après le mariage parce qu'on va supposer qu'elle a fait znout, elle n'a pas de knas ni de pitouille. Demande la Gemara s'étonne. Ayotzet mishum shemra batskilai. Qu'est-ce que tu me dis qu'elle n'a pas de knas, elle n'a pas de pitouille? On doit la lapider, batskilai. On doit la tuer. Elle est chayevet mita. Amarav sheshet achika amar. Il dit non, on ne parle pas d'une femme dont on sait qu'elle a fait znout avant. Achika amar. Mish yetza alea shemra biyalduta. En lo knas velo pitouille. Une jeune fille de laquelle on sait quand elle était jeune, elle a fait des choses. Et après, elle s'est mariée. Alors, celui qui se marie avec elle, non, pardon, pas celui qui se marie. Elle a fait des choses. Alors, on va supposer que déjà qu'elle est plus bétoula. On sait qu'on va supposer qu'elle est béoula. Yatsa yotse mishum shemra nous dit Yatsa alea shemra biyalduta. On sait que quand elle était jeune, elle a fait des bêtises. On entend qu'elle a fait des bêtises. On entend qu'elle fait des choses qui laisseraient penser qu'elle a fait des bêtises. Alors, on suppose qu'elle est déjà plus bétoula et elle a plus de knas. Continue la Gemara, Amaraf Papa. Shmamina haishtara rea lo magbinan be. Il dit du fait de ce que tu dis qu'une jeune fille qu'on va se baser sur ce qu'on entend pour faire en sorte qu'elle ne va pas recevoir son knas. On s'est basé sur ce qu'on a entendu. On a entendu qu'elle a fait des bêtises, alors ça suffit pour faire en sorte qu'elle ne reçoive pas l'argent. Je peux déduire une halakha beilchot shtarot au sujet des contrats. Haishtar rea lo magbinan be, un shtar avec sur lequel on a entendu qu'il était mezouyaf, ça suffit pour ne pas l'encaisser. Et Ridame demande la Gemara, de quel cas parle-t-on? Il y met des nafakala alea de shtara de zaifa ou de chavat echa de nafakala kala de znayu ve'amara vayatzala shemezana bayiren chosheshin la. Si tu veux me dire qu'on parle, on a juste entendu, il y a un bruit qui court, que ce shtar est mezouyaf, que ce shtar est falsifié. Et ici aussi, il y a un bruit qui court, que ce shtar, que cette fille elle a fait znout. Il dit non, il ne s'agit pas de ça. C'est pas juste qu'il y a un bruit qui court que cette fille elle fait znout. Le bruit qui court, ça vaut rien du tout, parce que Rava nous a enseigné Yatsa Lashem Mezan et Ba'iran Chosheshin la. Si on a entendu qu'elle faisait znout dans la ville, ça suffit pas. Et là, quel est le cas? Et là, Datu Betre va me le didou tavatinu beisura. De Chavate Achad Datu Betre va me le didou. Amrou le Zaifouli.
Il dit quand on va supposer qu'elle n'est plus Betula, c'est lorsqu'il y a deux Edim qui viennent et qui disent nous, elle est venue, elle nous a demandé de faire Znout avec elle. Alors là, ça commence et nous, on a refusé, parce que si on a accepté, on n'est plus Neyman et d'autres, on ne peut plus être cru. Maintenant, elle est venue, elle nous a demandé de faire Znout avec elle, on a refusé. Là, c'est un vrai témoignage que cette femme, et c'est plus un bruit, c'est un vrai témoignage que cette femme, elle cherche à faire des bêtises. Étant donné que c'est un vrai témoignage, ça suffit pour être passoul. Et de chez nous, lorsque Rav Papa dit que ce shtar n'est pas un bon shtar, il faudrait dire qu'il y a deux personnes qui viennent et qui disent elle nous a demandé de falsifier son shtar, de faire des fausses signatures. Demande la Gemara, dit je comprends que le fait de savoir que c'est une femme qui cherche à faire znout, elle a le choix. Il y a plein de gens qui sont proutzim et qui sont prêts à faire ça. Mais une femme qui cherche des gens pour mentir sur son shtar, ça c'est pas fréquent. Même si ça suffit à croire que elle cherche ça, c'est pas suffisant pour savoir qu'elle a trouvé des gens qui valaient ça. Demande la Gemara. Juste, on va lire dans les mots. Rav Papa dit, je déduis de cela que ce shtar qui est mauvais, sur lequel on a des doutes qu'il est mezouïaf, on ne peut pas encaisser l'argent. Demande la Gemara Echidame. De quel cas parle-t-on? Si tu veux me dire qu'on parle d'un cas où il y a un bruit, une colle, que ce shtar est mezouïaf, si on parle du même cas, on a entendu un bruit qu'elle a fait znout, pourtant Rava nous a dit que si on a juste entendu un bruit qu'elle faisait znout, alors ça suffit pas à craindre, et donc elle ekshera, et elle reçoit son knas, elle peut se marier avec un Kohen. Et là, de quel cas parle-t-on? Date ou Betre Vamrele Didut Avatinu Beisura, qu'il y a deux personnes, deux édim qui sont venues, ils ont dit elle a voulu faire znout avec nous. Ou des Chavate Hachadat ou Betre Vamrele Didut Amruleu Zaifouli, qu'il y a deux personnes qui sont venues, ils ont dit et elle nous a réclamé de faire znout, de signer un mensonge sur ce shtar. Bishlame Atam Shriche Prutzinela Acha Imurzak Kol Israël Miurzeku. Si chez nous, si là-bas, il y a beaucoup de proutzim, mais ici, si elle cherche à signer, à faire signer des menteurs, est-ce que des menteurs, il y en a tellement que ça? Réponse de la Gmaranami. Achanami, Kevan de Kamadera Ziyufa, Eimar Ziyufe, Ziyavekatav. Il dit c'est vrai, peut-être qu'elle n'a pas trouvé des menteurs, mais le simple fait qu'elle cherche à trouver des menteurs, ça suffit, parce que ça suffit à prendre en considération cette crainte, parce que peut-être qu'elle-même, elle n'a pas besoin de trouver des mentors, finalement elle peut elle-même signer sur son shtar, faire des fausses signatures. On a fini donc, là on va juste reprendre cette la dernière braïta avec le résumé de tout ce qu'il a dit. On a dit Achireshet va shota en l'entana betulim. Pourquoi est-ce que en l'entana betulim, la chireshet et la shota? Parce que c'est machloket Rabban Gamliel vers Rabbi Yoshua. C'est en l'entana betulim selon l'opinion de Rabban Gamliel. Habogeret, elle n'a pas de betulim. Ça, c'est selon l'opinion de... elle n'a pas de betulim, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de pétar patouar, mais elle a du sang. Ou mukatet, en la hentana betulim, la mukatet, elle n'a pas de betulim, parce qu'elle a reçu un coup, elle n'a plus de betulim, et donc il y a une explication physique à ça. Asuma, celle qui est aveugle, machloket sumchus, aim yesh lentana betulim, ou en la hentana betulim, pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas de tanat betulim? Parce qu'elle, on suppose qu'elle est tombée, et elle n'a pas vu que le sang a coulé, donc elle n'a pas montré à sa mère. Donc on sait qu'elle a pu tomber, et que quelqu'un qui se mariait avec elle prend en considération le fait qu'elle n'est peut-être pas Betula parce qu'elle est tombée. Ailonit, voilà, Ailonit yeshlen tanat betulim. Ailonit c'est normal, pourquoi est-ce que Ailonit on a dit plus haut que enlen tanat betulim? Est-ce que Yesh, le M, je ne sais pas. Ilonit. Je sais pas. Ok. On a donc fini le Perek Rishon. Le Perek Rishon. Pardon. On a donc fini la première Mishnah de ce Perek qui nous parlait, entre autres, des dinim de Kim Beder Rabamine au travers des dinim de Honest. Continuons donc la deuxième Mishnah. Nous dit la Mishnah, voici les filles qui n'ont pas de knas. Aba la guilloret, ve la shvouya,
Vala Shifra, Shenivdu Veshingaru Veshishtacheru Yeterot Abnot Shalosh Ani Beyom Echad. Une convertie, ou donc qui était Goya avant, une captive qui était en captivité, une Shifra, donc qui était servante à vendre, ces trois-là, dans ces trois états, on va supposer qu'elles ont eu des relations interdites, ou elles ont eu des relations avec des gens, et donc elles n'ont plus de Bétolim. Et pour dire qu'elles n'ont plus de Bétolim, il faut dire qu'elles se sont converties ou elles ont été libérées à plus de 3 ans. Parce que si c'est avant 3 ans, elles ont toujours les Bétolim. Rabbi Yehuda Omer, Shouya Sheniv Ditarei Begdushata. Afalpi, Shekdola. Il dit une Shouya, non. Une Shouya, elle est toujours Kedosha. Ça, c'est l'opinion qui dénote par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Il dit une Shouya, elle est Kshera. Ok? Continue. Elle est Kshera, et donc on suppose qu'elle est toujours Betula. Abal bito val bat bito val bat bedo val bat ishto val bat bena val bat bita en lahem knas mipnei shemitchayev benafsho shemitatan bide beddin vechol hamitchayev benafsho en meshalem mamon shenemar veim lo yeh ason anosh yanesh. Rabbi, la Gemara nous dit quelqu'un qui a une relation avec sa fille, sa petite fille, la fille de sa fille, la fille de son fils, la fille de sa femme, la fille de sa fille, ou la fille de son fils ou la fille de sa fille, elles n'ont pas de knas. Pourquoi? Parce que toutes ces avérotes qu'ils ont fait, ce sont des avérotes qui sont passibles de mort. Et donc il est chayav mita. Étant donné qu'il est chayav mita, alors on a le principe de kimle bederabamine qui nous dit tu vas mourir et tu ne vas pas payer. Pourquoi? Elem knas pipne shemitrayev benafsho, parce qu'étant donné qu'il va mourir, shemitatan bide beddin, car il a une mitat bedin, vechol hamitrayev benafsho, en meshalem bamon. Toute personne qui est condamnée à mort ne devra pas payer. Shenemar vimlo yason anosh yanesh, comme on a dit dans le passage qu'on a souvent cité. S'il n'y a pas de catastrophe, s'il n'y a pas mort d'homme, alors il devra payer. Mais s'il y a mort d'homme, il ne devra pas payer. Ok, donc ça c'est la suite de la première Mishnah qui nous dit tous les contraires. Premier cas, les cas où on suppose qu'elle n'est plus Betula, Shifra Shvuya et Meshoucher, et Shifra Shvuya avec Gioret, cas numéro 1, cas numéro 2, tous les Chiyuv Mitad Bet. Amar nous dit la Gemara. Et on a vu l'opinion de Rabbi Yehuda, et sur ça on va commencer à discuter. L'opinion de Rabbi Yehuda qui pense qu'une Shvuya, c'est pas suffisant pour la considérer qu'elle n'est pas Kshera. C'est-à-dire une Shvuya, une femme qui est captive, on ne va pas supposer qu'elle a eu une relation interne. Omar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit Rabbi Yehuda et Rabbi Dosa amrou davar echad. Rabbi Yehuda et Rabbi Dosa ont dit la même chose. Qu'ont-ils? Rabbi Yehuda Ade Amran. Rabbi Yehuda, c'est ce qu'on vient de dire. Il vient de nous dire qu'une Shvuya Rei Bigdushata, une femme qui est captive, on ne peut pas supposer qu'elle a eu une relation, et donc elle aurait un knas. Mais il a dit ça au sujet du knas. Rabbi Dosa, qu'a-t-il dit? De Tanya, car il a été enseigné dans une braïta, Shvuya Ochelet Bitrouma, dit vrai Rabbi Dosa. Une Shvuya, une fille de Kohen, qui a été Shvuya, qui a été captive, elle a été libérée. Est-ce qu'elle peut remanger de la trouma ou pas? S'il a une relation avec quelqu'un qui était pas soul, alors elle est interdite de manger de la trouma. Si elle n'a pas eu de relation avec quelqu'un qui est pas soul, elle peut continuer à manger de la trouma. Donc, Rabbi Doussa nous dit, si elle est captive, elle peut quand même manger de la trouma. Ça veut dire qu'il suppose qu'une shvouya n'a pas une relation interdite. En tout cas, on ne craint pas ça. Donc on a Rabbi Yehuda et Rabbi Dosa qui nous disent tous deux que lorsqu'une femme est captive, on ne va pas supposer qu'elle a une relation interdite. Un nous dit ça par rapport au knas, au fait qu'il devra payer quand même le knas, et un nous dit ça par rapport au fait de manger de la trouma. Juste comme on dit ça, Divrei Rabbi Dosa, Amar Rabbi Dosa, Vechi Ma'asala Ravialas, qu'est-ce que cet arabe lui a fait? Vechi Mipne Shemiach la Bendade, Apas la Minakeuna. Est-ce que juste parce que il lui a écrasé sa poitrine, est-ce que ça suffit à l'interdire la Keuna? Sous-entendu, il n'a pas eu de relation interne. Il n'a pas eu de relation avec elle. Alors, est-ce qu'ils ont dit la même chose? Amar Rabba, Dilma Lohi.
עד כאן לא קם רבי יהודה חיילה שלא יהיה חוטא נזכר, אבל התם כרבנן סבירה לה. אינמי עד כאן לא קם רבי דוסה התם אלא בתרומה דרבנן, אבל קנס דאורייתא כרבנן סבירה לה. Il dit non, 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 je ne peux pas déduire l'un de l'autre. C'est vrai que les deux se basent sur le même principe de dire qu'une shvouya, elle n'a pas eu de relation avec quelqu'un d'autre. Il dit mais on parle dans deux dynimes différents. Lui il a dit pour punir le fauteur, et lui il a dit au sujet de la trouma. Alors j'aurais pu dire que lui, que Rabbi Yehuda qui dit pour punir le fauteur, il a un principe, on ne va jamais alléger sur le fauteur. Donc étant donné que j'ai un doute, je ne vais jamais punir je vais toujours être mahmir et je vais punir le fauteur, celui qui a fauté, je vais le faire payer. Moi au sujet de la trouma, j'ai personne à punir, donc si j'ai personne à punir, j'ai aucune raison de considérer qu'elle n'a pas une relation. Et inversement, celui qui dit, Rabbi Dossa, qui dit qu'elle peut manger de la trouma, me dit la Gemara, peut-être c'est uniquement parce que c'est trouma bismanazé qui est des rabanan. Mais quand il s'agit de faire sortir de l'argent de quelqu'un, alors là, non, on fait attention. Manger de la trouma qui est des rabanan, on peut être mékel. Mais lorsque là, c'est faire sortir de l'argent midoraita, alors là, ça ne marchera pas. Amaraba. Dilma lohi, atkan lokama Rabbi Yehuda chayla shelo yeh choten niskar, aval atam kerabanan svirale. Peut-être que Rabbi Yehuda ne dit ça que pour que le fauteur ne gagne pas de sa avera. Mais donc on va être mahmir sur le fauteur, sur celui qui a fauté. Mais au sujet de la trouma, il va penser comme Rabbanan que Bémet, elle ne pourra plus manger de la trouma. Inami, atkan lokama Rabbi Dossa tamela betrouma de Rabbanan. Mais peut-être que Rabbi Dossa il a dit ça uniquement dans la trouma qui est des Rabbanan, mais au sujet du Knas qui est un principe midoraita, alors ça il va pas dire. Donc c'est pour ça que les deux opinions sont complémentaires. Amar le Abaye v'taime de Rabbi Yehuda acha shelo yeh choten niskar, vehatanya Rabbi Yehuda omer shvuya shenishbit arei bekdushata. Est-ce que Rabbi Yehuda pense, est-ce que la raison de Rabbi Yehuda c'est pour, tu vas pouvoir dire que la raison de Rabbi Yehuda, c'est pour qu'il soit pour punir le fauteur. Pourtant, nous avons enseigné le même dîne de Rabbi Yehuda dans un cas où il n'y a pas de faute, où il n'y a pas de faute qui a été commise. Quel est le cas? Ve'atanya, pourtant nous avons enseigné dans une braïta Rabbi Yehuda mer shvuya shenishbit arei bekdushata afilu bat eser shanim ktuvata matayim. On dit une captive qui a été libérée, elle est Bekdushata, c'est-à-dire on ne va pas supposer qu'elle ait une relation, et sa Ktuva sera de 200. Donc elle va se marier, cette femme, cette jeune fille sort de captivité, Baruch Hashem, elle a trouvé un mari, elle va se marier, et on lui dit sa Ktuva est de 200, parce qu'on ne va pas supposer qu'elle est Beroula, mais qu'elle est Betula. Il dit là, il n'y a pas de fauteur. Le monsieur, il n'a pas fauté, personne n'a fauté, je viens punir personne. Et donc tu vois que malgré tout, Rabbi Yehuda, il pense qu'on n'a pas de rachage sur cette shvouya. On dit la Gemara. Et donc ça voudrait dire que l'opinion de Rabbi Yehuda est plus générale que limitée au cas du fauteur. La réponse de la Gemara. Ve'atam ma'ishelo yeh choten niskar ela-ba, il n'y a pas de choten niskar. Réponse de la Gemara. Ika. Ma'e choten niskar ika. Réponse de la Gemara. Hatam nami dilma mimne velon nasbele. Le principe de choten niskar, c'est le principe de Choten Niskar, c'est de dire qu'il y a une raison extérieure qui nous ferait pencher vers la Khumra. Là aussi, on a un principe qui nous ferait pencher vers la Khumra, en tout cas vers le fait de dire qu'elle n'a pas eu de relation, parce que si on va lui dire que sa Ktuba n'est que de sang, personne ne va vouloir se marier avec elle, ça va devenir quelque chose de méprisant aux yeux des gens. Donc là, on lui dit sa Ktuva, elle est de sang, donc on a une autre raison pour ne pas être rochesh à ça, ou pour en tout cas faire en sorte que sa Ktuva est de sang. Ou pour Shelo Yeh Choten Niskar, ou pour que les gens en viennent se marier avec elle et ne vont pas s'empêcher, n'en viennent pas s'empêcher de se marier avec elle. Voilà, Baruch Hashem Atkan aujourd'hui, donc Daf Lamed Vav, on a vu la Braïta, Tanoura Banan, Arayot, Veshniot, Larayot, Enem, Loknas, Velopito, et on avait expliqué est-ce que c'était selon l'opinion de Shimon et Timni ou de Rabbi Shimon ben Menassia. Hamemaenet, en la Loknas, Velopito, et on avait expliqué qu'on parlait d'une Memaenet Nahara. Ailonit, en la Loknas, Velopito, et on a expliqué parce que elle n'a pas le stade de Nahara Afpaham, elle passe directement du stade de Ktana au stade de Nahara selon l'opinion de Rabbi Meir.
Vayotzet mishum shemra en la loknas velopitouy. C'est une femme desquelles on a entendu, on dit la Gemara, il y a deux témoins qui sont venus devant nous et qui nous ont dit, elle a essayé de faire znout avec nous, elle nous a réclamé, elle nous a demandé de faire znout avec elle. Ça, c'était la Braïta. Entre les deux, on avait vu la question de Ta'anat Betulim dans une Shota, dans une Chireshet, dans un Souma, dans une Bogeret, etc. On a fini avec Baruch Hashem, la Mishnah numéro 2 de ce Pérec, qui nous parle de deux cas. Veilu she'en knas, ou un chashash qu'elle ne soit plus Betula, donc la Shvouya, la Shifra et la Guilloret, ou parce que au niveau de cette relation, c'est une Avera où il est Chayav Mitad Beddin, et donc étant donné qu'il est Chayav Mitad Beddin, il y a le principe de Kimle Bederabamine qui s'applique, et il sera Patour. Dans la Mishnah, on a aussi mentionné l'opinion de Rabbi Yehuda qui nous dit que même une Shvouya, Bigdusha Takaima, et il devra payer le Knas. On avait dit qu'on pouvait comprendre l'opinion de Rabbi Yehuda se limitant ou à des raisons extérieures qui nous feraient pencher vers ça, ou parce que c'est un choté niskar, parce que c'est un fauteur, et donc étant donné qu'il faute, on veut le punir, ou parce que au sujet de la Ktuva de sang, qu'elle recevrait une Ktuva de 200 et pas de sang, pour que les gens se marient avec elle, ne s'empêche pas de se marier avec elle. Bonne journée!